Liaison pivot glissant d'axe AX. Il y a une rotation autour de l'axe X, d'où la vitesse de rotation suivant X. Et il n'y a pas de moment transmis en A autour de l'axe X, donc composante de moment nulle suivant l'axe X en A. Il n'y a pas de rotation possible autour de l'axe Y, sinon la liaison serait rompue. Donc, vitesse de rotation suivant l'axe Y, nulle. Par contre, il y a un moment transmis suivant la direction Y. Il n'y a pas de rotation possible autour de l'axe Z, sinon la liaison serait rompue. Donc, composante de vitesse de rotation autour de l'axe Z, nulle. Par contre, il va y avoir un moment suivant l'axe Z. Il y a une translation possible suivant l'axe X. Donc, la vitesse de translation suivant l'axe X est non nulle. D'où la composante de vitesse de translation suivant l'axe X dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Et si ma liaison est parfaite, je n'aurai pas de composante de force suivant l'axe X transmise entre les deux solides. D'où la composante de force nulle. Je n'ai pas de translation possible sur l'axe Y. Donc, la vitesse de translation sur l'axe Y est nulle. Donc, la force transmise entre les solides existe en composante suivant Y. Donc, je mets une composante de force sur la direction Y. De la même manière, je n'ai pas de translation possible suivant l'axe Z, sinon la liaison serait rompue. Par contre, j'ai une force transmise sur la direction Z entre les deux solides. Donc, voici le torseur cinématique caractérisant le mouvement de 1 par rapport à 0, et voici le torseur d'effort caractérisant l'action mécanique de 0 sur 1. Les deux torseurs sont caractérisés au point A. Le point A étant un point de l'axe du cylindre, de ce cylindre-là.